certain qu'avec les animaux, avec les produits laitiers, avec l'alcool, avec tout ce qu'on mange de cuit, on a fait toutes les maladies, toutes les misères et toutes les guerres du monde. On se trouve dans le village de Saint-Pierre-de-Chartreuse pour la première édition de la Fête du Vivant, où on se retrouve pour manger que des aliments vivants, entre personnes donc, qui connaissent, qui sont familiers de ce mouvement d'hygiène de vie, ce mouvement philosophique, j'ai envie de dire, et de personnes qui ont envie de prendre leur santé entre leurs mains, qui ont compris qu'ils étaient entièrement responsables de s'ils étaient en bonne santé ou pas, et donc qui prennent des décisions, une modification de leur habitude, notamment alimentaire, mais aussi d'hygiène de vie, avec des exercices de respiration, du yoga, de la méditation, des bains froids. Ce sont des personnes qui soit pratiquent déjà, soit s'y intéressent et commencent de mettre déjà un pas dans ce milieu-là, et qui souhaitent en apprendre plus. Et en général, pour la majorité des personnes qui sont ici, pour ne pas dire la totalité, sont vraiment des personnes qui ont compris qu'elles voulaient vivre dans un autre monde et simplement cet autre monde n'existe pas encore. Et donc ces personnes-là, elles cherchent d'autres personnes qui ont la même vision, les mêmes ambitions, la même philosophie pour créer le monde de demain. Pour moi, le vivant, c'est la vitalité, c'est la santé. Je veux être actrice de ma santé. Et puis, voilà, c'est le partage, c'est des bons moments, c'est l'apprentissage aussi des expériences des uns et des autres. Donc, voilà, c'est un bon moment de rencontre et de partage, d'apprentissage. C'est des plats colorés, goûteux, et on a vraiment le vrai goût du fruit et du légume. En fait, vous mangez un plat d'épinards cuit, c'est déjà la couleur elle est fade, le goût est moindre, et vous mangez des épinards juste tombés au sel, c'est excellent quoi. Donc on mange du vivant, en fait on mange du vivant, c'est pour ça qu'on est joyeux, c'est pour ça qu'on est dans la vie en fait. Donc c'est important de manger vivant. J'ai dû passer une période où je devais travailler à peu près 70 heures par semaine. Et je travaille non-stop du lundi au dimanche. Et si j'étais pas passée au cru, je serais tombée par terre. Personnellement, je pratique l'alimentation vivante depuis plus d'une dizaine d'années. Pour moi, ça fait depuis le début des années 70 que j'ai pris conscience un peu des travers de notre société, où à l'époque je suis devenu végétarien, mais ça fait un peu plus de 10 ans vraiment que je mange vraiment cru, entièrement cru. Et aujourd'hui, j'ai 73 ans et j'ai une vitalité extraordinaire, parce que chez moi je suis arboriculteur, je fais du bois en forêt, je travaille physiquement, mais voilà, j'ai une énergie incroyable, j'aurais jamais pensé par le passé qu'à cet âge-là, on puisse avoir encore autant d'énergie. Ça doit faire à peu près 6 ans que je suis en transition. Donc on commence tout doucement par des crudités qu'on intègre de plus en plus et puis après la quantité augmente au fur et à mesure et on se retrouve avec plein d'énergie et en fait on n'a plus envie de revenir en arrière. Il y a le vivant et le pas vivant. Et plus notre corps est nourri d'aliments vivants, comme la nature l'a prévu, on a un système digestif qui est fait pour ça. On a exactement la même anatomie que les primates dont les guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Et de quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 kilos de muscles? D'alimentation vivante. Est-ce qu'ils tuent des animaux pour les manger? Parce que quand on tue un animal, on mange un morceau de cadavre, c'est pas très vivant. Donc il est certain qu'avec les animaux, avec les produits laitiers, avec l'alcool, avec tout ce qu'on mange de cuit, on a fait toutes les maladies, toutes les misères et toutes les guerres du monde.
Et 62 ans de pratique me permettent de dire que chaque fois qu'on revient à l'alimentation vivante, qu'on nettoie nos humeurs, qui sont bien empoisonnées, on change de longueur d'onde, on est relié à l'intelligence universelle qui nous informe en permanence vers ce que l'on a à faire pour notre plus grand bien et celui de tous. J'ai découvert qu'il y avait 2 médecines. Une médecine de santé et une médecine de maladie. Et il est bien certain que la médecine allopathique et symptomatique, qui arrête les crises au moment où on les a, évidemment, dans un premier temps, ça semble tout à fait rassurant, nécessaire. Mais il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'une maladie et comprendre qu'elle n'est pas là pour nous détruire, mais comme un voyant rouge pour nous dire stop, il y a quelque chose à modifier. Et la maladie n'est pas à combattre. Toutes les espèces de la création se nourrissent comme la nature l'a prévu. Elles ne sont pas savantes, mais elles savent. Elles suivent leur instinct. Nous, on a changé l'instinct pour l'intellect. Seulement avec l'intellect, évidemment, qui marche la plupart du temps à l'envers, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait. Et on a fabriqué de notre vie le monde déplorable dans lequel on vit. Mais on peut changer ça. Les peurs disparaissent, les colères disparaissent, vous êtes dans un état de sérénité, de confiance, d'équilibre, vous êtes heureux. Parce que la santé, la vraie santé, c'est la joie de vivre, c'est avoir des idées claires et créatrices, l'énergie pour les réaliser, un corps solide et harmonieux. Moi, quand j'ai ça, j'ai tout. Tout simplement. Et là, on est en permanence guidé, informé, instinctivement par ce que l'on a à faire pour notre plus grand bien et celui de tous. Alors que quand on marche à l'envers, eh bien, on fait exactement le contraire de ce qu'on a à faire, mais on devient autodestructeur et destructeur. Et à 19 ans, enfin, mettez-les à l'endroit ou à l'envers, je me rends compte que la vie est de plus en plus belle et merveilleuse. Elle nous apporte tout ce dont on a besoin pour faire de notre vie un paradis. Alors, cet enfer, ça suffit. Les grandes épreuves. Parce que les épreuves, les souffrances et les maladies ne sont là que pour nous dire stop, il y a quelque chose à modifier. Et quand on passe d'une épreuve à l'autre, quand on perd un être cher, bien soigné, jeune, et un autre, on se pose des questions. Lorsque le bébé arrive au monde, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Respirer. Quand on quitte ce monde, la dernière chose qu'on fait, c'est on vient au monde, on le quitte dans un souffle. Et la première fois, là, est-ce que vous réalisez que la plupart du temps, on respire juste du bout du nez pour ne pas mourir? Est-ce qu'on sait vraiment respirer profondément, tranquillement, amplement, le plus souvent possible? Non. Donc on asphyxie notre système cellulaire. La deuxième chose que le bébé fait quand il a respiré, c'est téter sa mère. Et tous les petits de mammifères en font autant. Il n'a pas appris, mais il sait. Et il est fait pour être nourri avec le lait de sa mère. Mais comme on est très savant, très intelligent et très affairiste, on a trouvé que le lait des vaches, ça les ferait grandir plus vite et ça serait beaucoup plus rentable. Alors, on a fait du lait dit maternisé, qui est une véritable catastrophe pour les bébés. Les bébés sont faits pour être nourris du lait de leur mère. Et le lait des vaches, c'est une sacrée vacherie. Il est fait pour tripler le poids du veau en 3 mois. Et il est certain que dans le système digestif humain, il ne peut pas être transformé et il fabrique des résidus acides, de l'acide urique qui va brûler les minéraux et c'est le plus grand déminéralisant et le plus grand décalcifiant qui existe. On n'est pas fait pour manger cuit. Dès qu'on cuit un aliment, si vous mettez des graines cuites dans la terre, est-ce qu'elles vont pousser?
Alors quand on mange cuit, on mange des aliments morts, sans énergie, et qui en demandent beaucoup à notre corps pour être digérés, et qui vont l'empoisonner. Et le feu de l'enfer, la cuisson des aliments, c'est la première grande faute de l'homme. À partir du moment où il a cuit sa soupe, il a cuit. On mange cuit, on est cuit. Alors il est certain qu'on n'a pas le choix. Il faut retrouver les lois de base, et comme le disait Hippocrate, le père de la médecine, il disait aux malades que l'aliment soit ton seul remède, et il demandait aux médecins d'aller à la cause des causes des causes des causes. Et la cause des causes des causes, elle est là. Elle est le point de départ. Parce que si on avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, est-ce qu'il y aurait eu des vaches folles? Ben voilà. Et c'est pareil pour les hommes. Et on a fait toutes les colères avec les viandes, toutes les violences, les viandes, l'alcool. On a fait toutes les peurs avec les produits cuits. Le pain, les pommes de terre, les haricots secs, tous les féculents cuits font de la colle, des glaires. Et quand on a le cerveau dans la glu, il ne peut plus fonctionner. Et on est dans la peur et évidemment on est paralysé. Il faut redevenir responsable de notre vie et ne compter sur personne d'autre que sur nous. Et suivre les lois de la vie, les lois de base, bien respirer, bien s'alimenter, bien dormir et bien éliminer. Et quand vous avez ça, automatiquement, vous allez être relié, faire savoir ce que vous avez à faire pour votre plus grand bien et celui de tous, et dans la joie, dans le bonheur et la créativité. Il faut revenir à cette simplicité vraie. Tout simplement, donner de l'herbe aux vaches, des souris aux chats, des grains aux poules et des fruits aux hommes. Et arrêter les examens, parce qu'on fait des examens dans un corps empoisonné et carencé, donc plein de saleté, comme on ferait des examens dans une poubelle sale. Ma foi, moi les examens, ça ne m'intéresse pas, je préfère nettoyer la poubelle. Chacun ses goûts.